pigiste déjà, faut rappeler quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en fait, statutairement, il n'y a pas de différence entre un pigiste et un salarié en CDI, normal qui est intégré dans une rédaction. C'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes droits. Il a le droit à l'ancienneté, à la formation, au congé maternité, à la sécu, au 13e mois, au congé payé, enfin tout quoi. Simplement, c'est un contrat à durée indéterminée tacite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat signé. Mais en cas de conflit avec l'employeur, par exemple licenciement déguisé, ce genre de choses, la jurisprudence est claire, c'est-à-dire que un employé pigiste reste un employé, un salarié, on est payé en salaire comme tout le monde. Et là où ça se passe différemment, en fait, c'est dans les faits. C'est-à-dire que dans les faits, très peu d'employeurs respectent le droit, respectent le code du travail, la convention collective des journalistes, et que en fait, les pigistes sont souvent déclassés par rapport aux salariés qui sont intégrés dans les rédactions, parce qu'on va avoir tendance à les payer en droit d'auteur, à les employer comme des intermittents du spectacle, même à leur faire des montages complètement bidons, à les prendre comme auto-entrepreneurs par exemple, ce qui est totalement illégal. Donc c'est là en fait que se trouve le principal inconvénient d'être pigiste. Finalement, c'est la précarité. Le principal problème des pigistes, mais c'est une conséquence directe de la précarité, c'est que 80% d'entre eux ne connaissent pas leurs droits, ou alors les connaissent mais sans vraiment les assimiler. C'est-à-dire que quand ils réussissent à obtenir qu'on leur rembourse les frais pour un reportage, ça leur met 2 fois plus de pression, ou alors ils y croient pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que ça reste quelque chose d'exceptionnel, et c'est presque comme un cadeau finalement que leur fait l'employeur, alors que c'est normal. Le principal problème quand on est pigiste, c'est d'avoir un volume de piges, comme on dit, assez conséquent pour vivre, quoi. Et donc très souvent on se retrouve à faire de la communication parce que c'est ce qui est le plus proche de notre métier, c'est ce qu'on sait faire. Et une fois qu'on a les clés du journalisme, on sait très bien parler aux journalistes, donc on sait très bien rédiger des communiqués de presse, on sait très bien faire des articles pour des banques, des industriels, des films d'entreprise, des médias training, c'est-à-dire qu'on apprend, c'est-à-dire des journalistes viennent former les communicants, les politiciens, les hommes d'affaires à leur parler, c'est-à-dire en apportant tous leurs trucs, c'est-à-dire tous les trucs qu'on a pour justement obtenir des informations qu'a priori on ne veut pas nous donner, et ben on les donne. Finalement, on prend le pli en fait de rédiger pour un patron qui va censurer, qui va relire, qui va pas être content, qui va faire refaire 3 fois l'article. Et puis surtout, on côtoie ces industriels, on côtoie les attachés de presse, on côtoie les communicants, et finalement on finit par se mélanger, quoi. Donc ça, c'est les inconvénients. Maintenant, il y a quand même pas mal d'avantages, puisque les pigistes, ça n'a pas toujours été un synonyme de précarité. Au contraire, c'était justement un peu pour les francs-tireurs, ceux qui ne voulaient pas être enfermés dans une rédaction. Si on se débrouille bien, on peut décider, ah bah tiens, je vais partir 3 semaines en Nouvelle-Calédonie, là je sens que ça chauffe, il faut faire quelque chose, et puis je vais pouvoir prendre le temps sur place de rencontrer des gens. En fait, finalement, je vais pouvoir avoir plus de temps qu'un journaliste qui est dans une rédaction, qui est de plus en plus sous pression, parce qu'il y a de moins en moins de journalistes dans les rédactions, on en vire de plus en plus. Et donc, un journaliste intégré qu'on va envoyer 3-4 jours, 1 semaine maximum sur un terrain, va pas pouvoir, et qui va avoir une pression pour rendre beaucoup de sujets, aura peut-être moins de liberté qu'un pigiste. Notre association de profession pigiste, elle existe depuis un peu plus de 10 ans. Donc c'est un peu un miracle dans les conditions, ne serait-ce que par l'essence de ces adhérents qui peuvent être pigistes un jour et puis le lendemain aller dans la com, ou arrêter le journalisme, ou être embauché en CDI. Donc ça va, ça vient, il y a eu plusieurs changements d'équipe, mais l'association est toujours là. On est plusieurs centaines d'adhérents dans toute la France. Et il y a toujours des gens qui veulent venir parce qu'ils ont soif de
se socialiser, de se déprécariser en fait, parce que la première conséquence de la précarité, c'est qu'on est isolé, qu'on n'a personne avec qui échanger sur ces méthodes de travail, qu'on ne peut pas avoir de recul finalement sur ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, on n'a même pas de débat. Enfin, ce qui frappe quand on rentre dans une rédaction, c'est que toujours les gens sont en train de se parler, de s'engueuler, de débattre. Les conférences de rédaction, c'est ce qui permet de faire vivre le métier. Et quand tu n'as pas ça, quand tu es privé de ça, c'est un gros problème. Donc nous, on essaie de se réunir un peu partout dans toutes les régions, on fait des apéros, on fait des rencontres. Chaque année, on organise ce qu'on appelle les 48 heures de la pige. Donc c'est pareil, c'est tout autant d'occasions de se rencontrer et quand même d'échanger concrètement sur les problèmes de notre métier pour essayer quand même de faire bouger, de défendre nos droits. Et on aimerait bien aussi défendre le journalisme. Parce que finalement, c'est ça. Les pigistes, aujourd'hui, sont à la fois plus fragiles que les autres, et en même temps, peut-être qu'ils ont la possibilité, plus que les salariés intégrés, de changer la donne. Ben, nous aussi, on devrait pouvoir être en mesure de faire un petit inventaire, ne serait-ce que ça, de leurs petits secrets, et de se les transmettre, de faire une sorte de communicant training, quoi, par opposition au média training, et nous permettre de faire face à une attachée de presse qui nous rappelle à un moment qui n'attire pas notre attention, mais qui sera bien choisi parce qu'ils savent que demain on boucle et qu'il nous manque un sujet, parce qu'ils savent que on a tel rythme de travail, telle contrainte. Et nous, en fait, on ne sait rien de leur rythme, on ne sait rien de leurs contraintes, on ne sait pas comment ils bossent. Et on serait bien inspiré d'aller lire les bouquins des théoriciens de la communication et de se servir de notre expérience dans la communication pour se la transmettre entre journalistes et s'unir un peu contre ça. Parce que moi, je pense que c'est un vrai fléau, quoi. Ça parasite l'information et la parole publique.